Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui concerne Hitler et les anges hongrois. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet déjà d'obtenir d'excellentes énergies. Cela me permet de vous faire part de nombreux sujets intéressants et variés. Merci aussi de liker et de partager les vidéos si vous les appréciez, et sous ces dernières vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Qu'en est-il de Hitler et les anges hongrois? Quand les tribus d'Europe du Nord aperçurent Odin à la tête de la chasse sauvage dans le ciel et entendirent la clameur assourdissante de la chevauchée des morts, les ébrouements des chevaux noirs et les aboiements des chiens de chasse tout aussi noirs, elles y virent un mauvais présage. À la fin du XIXe siècle, Richard Wagner ranima l'esprit de la chasse sauvage dans la chevauchée des Valkyries. Il dit « Je suis convaincu qu'il y a des courants universels de pensée divine. Selon lui, ceux qui savaient accéder à ces courants recevaient l'inspiration cosmique. » Les propos de table de Hitler montrent qu'il avait lui aussi un sens aigu de la destinée. Il pensait avoir miraculeusement échappé à la mort en plusieurs occasions au cours de la Première Guerre mondiale, car des puissances supérieures l'avaient protégé. Il raconta qu'une fois il était en train de dîner avec des camarades quand une voix lui dit de se lever et de longer la tranchée sur une vingtaine de mètres, ce qu'il fit emportant sa gamelle avec lui. Au moment où il s'assit, il eut un énorme flash et une détonation. Un obus venait de tomber à l'endroit où il était assis quelques instants auparavant. Tous ses camarades furent tués. J'exécute les ordres que me donne la Providence. Hitler expliquait qu'il ne faisait rien tant qu'une voix qu'il prenait pour celle de la Providence ne lui disait pas quoi faire. Il procrastinait, passait des heures à marcher seul, attendait d'attendre cette voix intérieure. Au moment de son ascension politique, ses opposants trouvèrent son timing et l'efficacité de ses décisions troublants. Le surhomme vit au milieu de nous, dit-il en privé. Il est là, intrépide et cruel. En public, il déclara « La Providence m'a chargé de la mission de réunir les peuples germaniques avec pour mission de rendre ma patrie au Reich allemand. » Il étudia l'occultisme, la philosophie de Nietzsche et la musique de Wagner, ce qui approfondit le sens qu'il avait de la destinée. Houston Stewart Chamberlain, écrivain occulte anglais et gendre de Wagner, proclamait qu'il était le Messie allemand. Le côté obscur de l'idéalisme suscitait l'attente d'un héros hégélien qui soumettrait le monde à sa volonté. Les témoignages sur le charisme d'Hitler ne manquent pas. Il semble qu'habituellement l'atmosphère autour de lui était secrète et hypocrite. Hermann Rausching, un de ses partisans qui se retourna contre lui par la suite, la décrivit comme suit. Ce que l'on ressent le plus chez Hitler, c'est comme les miasmes récurrents d'une sexualité furtive et anormale qui emplit et pollue l'atmosphère autour de lui. Autour de lui, rien n'est franc. Relations sournoises, contrefaçons et symboles, faux sentiments et envies cachées. Rien dans l'entourage de cet homme n'est naturel et vrai. Mais il transparaît clairement dans d'autres témoignages que Hitler avait un charisme extraordinaire quand il s'exprimait en public. Georg Strasser, un autre de ses partisans, dit quant à lui « Écoutez Hitler, un monsieur à la moustache comique se transforme en archange. » Joseph Goebbels relata avec enthousiasme qu'après sa première rencontre avec l'orateur Hitler, il eut l'impression de renaître. Il sut où son chemin le menait. Il était comme drogué et les yeux de Hitler lui apparurent comme deux grandes étoiles bleues. Pendant ce temps, Rudolf Steiner critiquait l'appropriation d'un ancien symbole, la svastika, à des fins politiques. Soyez assurés du fait que ces gens qui ramènent aujourd'hui ce signe en Europe centrale savent exactement ce qu'ils font. Ce signe est efficace. S'il y avait un homme en vie capable de comprendre les réalités spirituelles derrière le charisme d'Hitler, l'identité des êtres qui se cachaient derrière lui, c'était bien Rudolf Steiner.
Steiner n'eut de cesse de s'élever contre la montée de l'antisémitisme dont il disait qu'il était le contraire d'une pensée saine et l'expression d'une infériorité spirituelle qui faisait preuve de mépris envers l'aboutissement culturel du monde entier dans lequel les Juifs allaient jouer un rôle central. Hitler attaqua Steiner dans la presse au motif qu'il était un ami des Juifs et ses partisans lui déclarèrent la guerre. Quand une des conférences de Steiner fut perturbée par des gros bras de la droite dure, il annula la fin de sa tournée. Peu après, il cessa toute allocution publique. Des propos diffamatoires circulaient. On l'accusait de pratiquer la magie noire pour agresser sexuellement ses adeptes. Telle était l'atmosphère quand le siège de la Société anthroposophique, son chef-d'œuvre architectural, le Goetheanum, fut réduit en cendres par un incendie criminel. En 1938, l'Allemagne annexa l'Autriche et Hitler entra dans Vienne sous les acclamations d'une foule en délire. Plus tard, cette nuit-là serait surnommée la nuit de la terreur car on commença à rassembler brutalement la population juive de la ville. 70 000 juifs furent arrêtés et un nouveau camp de concentration, Mauthausen, fut implanté sur les rives du Danube. Plus tard, Hitler fit transporter la lance de Longinus ou Sainte Lance conservée dans la salle du trésor du musée Hofburg de Vienne en Allemagne. On fêta dignement son retour dans la patrie. Elle resta fièrement exposée dans l'église Sainte-Catherine de Nuremberg jusqu'à ce que les esprits qui avaient conféré ses pouvoirs à Hitler le désertent et qu'il soit vaincu. Gita était la fille d'un officier hongrois. Elle avait une mère autrichienne. Elle travaillait dans un studio d'art graphique avec un couple marié, Anna et Joseph. Quand la Seconde Guerre mondiale éclata et que Budapest ne fut plus un lieu sûr pour les Juifs, tous trois s'installèrent dans une maison d'un village voisin avec Lily, juive, comme Anna et Joseph. Le 25 juin 1943, Anna commença à recevoir des messages. Avant de les relayer à Gita, elle la prévint. « Ce n'est plus moi qui parle. » Il devint évident que Anna entendait des anges. Plus tard, Gita commença à sentir la présence de son propre guide intérieur qui l'aida à comprendre les messages et à poser les bonnes questions. Les enseignements qu'elle recevait étaient souvent sévères. Les anges blâmaient les deux jeunes femmes pour leur profonde ignorance. Les hommes disaient, l'ange de Anna ne connaissent même pas une seule cellule de leur corps. Plus tard, ils dirent aux jeunes femmes que même la plus petite cellule du corps humain peut se joindre à la prière. Une théologie qui semblait dans la lignée de Mani et de Christian Rosenkreuz se dégagea de ces messages angéliques. Les anges dirent aux jeunes femmes que l'extase était un pressentiment de l'apesanteur qui adviendrait quand notre matière corporelle serait transformée. Comme dans les noces chimiques, ils leur dirent d'attendre l'union sacrée du ciel et de la terre. Lorsqu'elle se produirait, la mort elle-même mourrait. En parlant de la transformation, les anges évoquèrent 7 sphères et 7 portes intérieures. À nouveau, comme les anciens enseignements mystiques, ils dirent que la nouvelle lumière ne viendrait que lorsqu'on allumerait les 7 flammes en nous, l'une après l'autre. Certains de leurs enseignements étaient extraordinaires. Quand le pain est-il pain? Lorsqu'il est distribué à ceux qui ont faim, alors seulement il devient pain. Si tu prêtes l'oreille, même les pierres parleront, disait-on. Les anges donnèrent aux deux amis un point de vue qui englobait de grands pans de l'histoire cosmique, leur expliquant que chacun d'entre nous avait un moi en formation depuis le commencement des temps. Ils les mirent également en garde contre une tempête imminente. La ville était décrite comme une coquille vide, où même la poussière était malédiction. Le cosmos émettait un cri d'angoisse. En mars 1944, la Hongrie fut envahie par les troupes allemandes. En avril, les appartements de Budapest appartenant aux Juifs furent confisqués et leurs habitants rassemblés dans les ghettos. En mai, les Juifs furent contraints de porter l'étoile jaune. Tout te sera donné dont tu auras besoin, dit l'ange de Anna. Mais en juin, son mari Joseph fut entassé dans une bétaillère et déporté.
Avec l'aide d'un prêtre catholique, Gita réquisitionna un vieux cloître pour le transformer en atelier de confection militaire. Elle prétendit que son but était d'aider l'armée dans laquelle son père avait servi avec l'honneur, mais en réalité le cloître servait de refuge à une centaine de femmes juives et leurs enfants. Il pariait sur le fait que, compte tenu de la nature patriotique de l'entreprise, les factions antisémites de plus en plus puissantes ne se rendraient pas compte que les femmes fabriquaient les uniformes étaient juives. Gita et Anna continuèrent à se rencontrer après le travail pour dialoguer avec les anges. Elles entendaient le bruit des coups de feu. Comme les nazis gagnaient en confiance, les gangs régnaient sur les rues. Les femmes étaient menacées. Il y avait des rumeurs de chasse aux juifs et de salles de torture. Dans l'un des derniers messages, les anges demandaient d'aspirer les étoiles et d'en semer de nouvelles dans le ciel. Les nazis locaux commençaient à soupçonner que le cloître abritait des activités subversives. Grâce à sa mère autrichienne, Gita parlait parfaitement l'allemand. Elle se servit de cet avantage pour persuader les soldats allemands de les protéger contre les nazis locaux. Elle affirma avoir reçu une autorisation d'un commandant allemand et quelque chose dans ses manières bourgeoises les convainquit pour un temps. Mais le 5 novembre 1944, le père Kuhn, un infâme prêtre défroqué, l'a mis au pied du mur. Il arriva à la tête d'une foule vêtue d'une bure noire. Il y avait aussi des pistolets, des couteaux fourrés dans une ceinture rouge. Ses partisans enfoncèrent la porte d'entrée de l'usine. Certaines femmes profitèrent de la confusion qui régna un temps pour s'enfuir dans la forêt voisine, mais 72 d'entre elles n'eurent pas cette chance. On les fit mettre en rang et on les emmena en marche forcée. Quant à Gita, on la fit tomber, on la rua de coups de pied et on lui cracha dessus. Le père Kuhn déclara qu'il s'arrangerait pour qu'elles aient un traitement spécial. Anna avait toujours dit à Gita qu'elle devait survivre pour porter le message des anges au monde. Mais Gita se rendit compte que Anna et Lily n'étaient pas de celles qui s'étaient enfuies dans la forêt. On les emmenait au camp de concentration de Ravensbrück. Après la guerre, un témoin raconta une scène à Gita. Tondant Anna, un des gardes SS avait remarqué ses cheveux blonds et ses yeux bleus d'Arienne. Il lui avait demandé « Qu'est-ce que tu fais là, toi, ici ?»« Je suis juive, lui avait-elle répondu. Gita réussit à conserver les carnets noirs dans lesquels elle avait consigné les conversations angéliques. Et en 1983, l'Institut Jung de Zurich lui adressa et lui demanda de venir raconter ses expériences en public. Elle dit avoir accepté l'invitation car la lecture des expériences de Jung avec sa propre guidance spirituelle et dont Philémon l'avait profondément émue. Ici encore, on peut voir un écho des êtres spirituels qui travaillent avec des anges de différents pays, de traditions culturelles et de religions différentes, mais dans un but commun. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.